Merci, Monsieur le Président. Ma prochaine question s'adresse également au leader du gouvernement et concerne le coût de la vie au Canada. La semaine passée, Statistique Canada a indiqué que l'inflation atteint son niveau le plus haut depuis 18 ans. Pendant la campagne électorale, le premier ministre a admis qu'il ne pense pas à la politique monétaire. Je le crois. Il est clair qu'il n'y pense jamais. Mais une inflation massive rend la vie inabordable pour de nombreux Canadiens. Et ces Canadiens, eux, pensent à la politique monétaire. Le 31 décembre, l'entente entre la Banque du Canada et le gouvernement du Canada sur la cible de contrôle de l'inflation va arriver à échéance. C'est dans un mois et on ne connaît toujours pas la position du gouvernement Trudeau. Monsieur le sénateur, vous n'aviez pas de réponse hier, mais peut-être que j'aurai plus de chance aujourd'hui. Est-ce que la cible de contrôle de l'inflation sera renouvelée à une fourchette de 1 à 3 oui ou non? Merci pour la question. Je ne connais pas la réponse, mais je sais que le gouvernement reste concentré sur l'importante question de l'abordabilité du coût de la vie des Canadiens. Le gouvernement a atteint son objectif de création d'1 million d'emplois. En outre, il continue à négocier avec les provinces pour créer des centres de la petite enfance au pays. Il a de bonnes politiques pour rendre la vie plus abordable pour toutes les familles de tout le pays. Et on m'informe que le gouvernement est convaincu que le plan prudent qu'il a proposé pour réduire la proportion de la dette par rapport au PIB et d'éponger les déficits créés à cause de la COVID. Le gouvernement va continuer à aider les Canadiens pendant cette transition. Eh bien, c'était assez long pour un an. Dans le discours du trône de mardi, le mot inflation mentionné juste une fois. Le manque d'intérêt du gouvernement Trudeau pour l'économie a de vraies conséquences pour les Canadiens en moyenne. Les familles paient près de 700 $ de plus pour leur épicerie cette année comparativement à l'an dernier. Le prix des résidences augmente partout au Canada de l'ordre de 30 % à Toronto et au Nouveau-Brunswick. On est en train de construire une nouvelle maison et j'ai pu constater moi-même. La décision de maintenir la cible d'inflation devrait être facile ou est-ce que le gouvernement se contente de ne rien faire pendant que la vie devient de moins en moins abordable pour les Canadiens? Eh bien, le gouvernement du Canada ne reste pas inactif. Au contraire, il aide les Canadiens avec les moyens à sa disposition et le gouvernement est convaincu que ces mesures feront une vraie différence dans la vie des Canadiens en réduisant les coûts grâce aux programmes que j'ai mentionnés et qui ont déjà été annoncés. Mais par souci de concision et pour permettre à un plus grand nombre de poser des questions, je vais résister à la tentation de vous parler du phénomène mondial de l'inflation causé par selon la plupart des économistes, par les problèmes de chaîne d'approvisionnement et que les mesures nationales prises par les différents pays ne seront peut-être pas très efficaces. Mais cela étant dit, le gouvernement ne néglige rien pour aider les Canadiens.